Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Oui, le beurre AOP Charentes-Poitou est le meilleur du monde. J'espère que vous me croyez. En tout cas, c'est le message que veut faire passer le syndicat des laiteries Charentes-Poitou. Bonsoir Monsieur Beaujean. Bonsoir. Que représente le beurre AOP en termes de quantité produite, en termes d'emploi pour notre région? Le beurre Charentes-Poitou, c'est 3500 producteurs, c'est 10 000 emplois autour du bassin laitier. C'est surtout la deuxième appellation d'origine protégée avec 27 000 tonnes. Et pour finir, c'est le premier geste de développement durable dans notre région. Alors pour faire du bon beurre, il faut du bon lait. Pour faire du bon lait, il faut de bonnes vaches. Nous avons accompagné cet après-midi deux éleveurs de notre région. L'un est originaire de la Charente, l'autre des Deux-Sèvres. Ils participaient au concours des meilleures vaches laitières. Nos régionaux ont deux passions, les prix Holstein, excellentes vaches laitières, et les concours. Les prix Holstein, ils en ont fait leur métier et en possèdent plusieurs dizaines chacun. Les concours, et plus particulièrement les concours des meilleures vaches laitières, ils y participent dès qu'une occasion se présente. Ici à Paris, le concours général agricole ne leur est pas étranger. Aujourd'hui, c'est important pour moi, pour ma région, pour faire voir qu'on fait encore du lait en Poitou-Charentes. Et puis si vous voulez, si j'avais pas, c'est mon hobby à moi. Donc si j'ai pas ça, je pense qu'avec la crise qu'on a connue, je crois que j'aurais peut-être arrêté. Moi, c'est ma deuxième participation et c'est difficile parce que c'est la race aujourd'hui laitière la plus présente en France. Donc tous les éleveurs veulent venir et il n'y a que 100 places. Donc c'est les 100 meilleurs à un moment donné qui sont présentes à Paris. Le concours des plus belles vaches laitières était organisé cet après-midi et c'est en devinant leur état de nervosité que l'on mesure toute l'importance qu'ils donnent à cet événement. On sait que c'est Paris, donc on sait que c'est dur, donc voilà quoi. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Ouais, ça devient intéressant, ouais. Ça devient intéressant, ouais. Non, mais on voit que les vaches, on a fait ce qu'il y avait à faire, donc maintenant c'est le juge qu'il faut qu'il soit gentil avec nous, quoi. Cyril, avec sa vache Copa Empoli, terminera 9e dans sa sélection. Wim, avec sa Prix Holstein Europe, terminera lui à la 6e place. Mais l'un et l'autre n'ont pas la défaite triste. On sait que c'est dur quand on est rendu là. Donc non, très satisfait. On voit que le niveau il est très très haut, quoi. Non, ça ne vous empêchera pas de revenir. Ah non. Et ça ne va pas m'empêcher de dormir non plus. Non. Merci. Voilà Sophie, nous ne pouvions terminer cette première journée au Salon de l'Agriculture sans venir saluer À la Neige, cette magnifique partenaise de 8 ans qui appartient à un éleveur de La Pérade dans les Deux-Sèvres. Nous avions suivi vendredi dernier son départ pour Paris. À la Neige qui semble un petit peu fatiguée et surtout un peu énervée ce soir. Demain, nous parlerons gastronomie. Bonne soirée.